Bienvenue dans ce rasage du jour, dimanche 9 juillet. Donc aujourd'hui, un rasage que je qualifierais de chic et classe, à la française, non sans être chauvin, mais je vais utiliser que des produits français. Le Père Lucien Oud Santal, donc c'est l'édition limitée qui a été fait pour un site américain, The Shave Nook. Donc c'est vrai que l'étiquette elle est plutôt classe, moi j'aime beaucoup. Et la texture elle change des autres qu'on peut voir comme d'habitude. Plutôt mou. La compo, alors du suif, beurre de karité, plop plop plop, gelé en même temps, glycérine, et voilà, grosso modo. Et la senteur, oh, elle déchire. Franchement, là, c'est l'une des meilleures senteurs que j'ai senties. Il y en avait aussi une autre que j'avais dit, c'était le St. James of London à la sauge. C'est une tuerie, mais celui-là aussi, là. Ah ouais, c'est vraiment une tuerie. Et j'ai pas de point de comparaison pour vous décrire, parce que non, mais une odeur, c'est vraiment super chaud à décrire. Et là, je suis un peu embêté parce que j'ai pas de comparaison. Voilà. Allez, le blaireau, je l'ai reçu dans la semaine, donc vous l'avez vu sur ma page Facebook, ceux qui me suivent sur Facebook. Blaireau du forum, Mred, voilà, je pense que je ferai numéro 10, c'est mon chiffre. Wow. Je ferai une revue détaillée dessus, une petite vidéo juste sur lui, parce que là je suis en train de le tester. Et je vais le mouiller à la minute, là, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. C'est ce que j'avais fait pour du poil de blaireau. Et honnêtement, j'ai pas vu la différence entre un trempage de 5 minutes ou à la minute comme ça. J'ai pas vu de différence. Donc je vais continuer comme ça. Voir si c'est bien ou pas. À voir. Allez, le chargement. Donc là, le blaireau, ça va être ma première utilisation à la main, sur la barbe. Je dis à la main parce qu'en fait, j'ai ce qu'on appelle, je l'ai débourré à la main, comme c'était préconisé. Donc c'est-à-dire, c'est faire quelques mousses dans la main. Je vais mettre de l'eau. C'est vrai qu'un blaireau, on le découvre, on ne sait pas comment il réagit par rapport à l'eau aussi, donc je verrai en même temps. Allez, c'est parti. Je vais rajouter de l'eau, ouais. Après c'est vrai que le savon Le Père Lucien, il est gourmand en eau aussi. Donc pour info, l'info elle m'a été dite par Cyril, donc Cyril c'est Le Père Lucien. Donc il me fait passer le message que ce savon là, il sera au catalogue durant l'été. Donc je n'ai pas de date à vous donner car je ne sais pas du tout. Mais voilà, ça c'est un point super intéressant. Parce que moi ce savon là en fait il m'a été prêté par un membre du forum. Et donc du coup, dès qu'il sort, je vais pouvoir l'acheter. Un petit peu d'eau pour la route, mais ça devrait aller sinon. Donc c'est vrai qu'on voit le suif, ça fait une texture plutôt collante, on peut dire ça comme ça, ouais. Et la senteur, ah ouais, elle est super, ouais.
Allez, c'est bon. Je vais passer au coupe-chou. Thierry Sarr. À force, vous le connaissez. Allez, première passe. Sauce du poil. La glisse est bonne. Ouais. Ça glisse bien. C'est encore glissant sur la peau, ouais. Ouais, super intéressant, ouais. Une fois de plus, la qualité de Père Lucien, elle est au rendez-vous. Même la senteur là, c'est vrai qu'elle est bien présente. Ouais. Il y a des savons où une fois que on a fait le blaireautage, on les sent plus pendant le rasage. Et là, c'est super agréable. Avec bonne première passe. Impeccable. Ouais. Ouais, mais comme je l'ai dit, le savon, il est nickel. Allez, on va faire la deuxième passe. Allez, deuxième passe, sauce du poil. Donc j'ai changé, j'ai pris l'Alumigouze avec une caille Pro Touch. Je vous explique pourquoi en fait, parce que j'étais en train de me mettre la mousse. Et ma batterie elle a lâché. Donc du coup j'ai dû attendre 1 heure. Là il s'est passé entre 1 heure entre la première et la deuxième passe, et celle-ci là. 1 heure, et en fait je me suis juste rincé le visage. Et j'ai senti que le courchou m'avait un peu irrité la peau. Mais par contre, le point très important à retenir, c'est que j'ai juste passé de l'eau en fait, c'est tout. Et là, pendant cette heure-là, ben, la peau elle n'a pas séché du tout. Donc ça veut dire que le savon, il est très bon en ce qu'on peut dire en post-rasage, en après-rasage.
Ouais, il a un bon pouvoir hydratant en fait. Hein. C'est plutôt ça qu'il faut voir, ouais. Donc ça veut dire que si on a un bon rasage, ben on peut se dispenser d'après rasage. Voilà pour ce point là. Donc involontairement, ça fait une petite expérience. Et voilà pour la deuxième passe. La glisse, le savon, impeccable. Du coup j'ai monté le savon au bol pour pas m'irriter la peau. Voilà, et avec un rien, ben, ça a bien monté. Je pense que j'ai mieux réussi en fait le montage au bol que sur le visage. Bon après, comme je vous dis, le blaireau c'est une première utilisation. Je le connais pas vraiment. Mais il est bien, ouais. Je verrai ça dans une autre vidéo, comme je vous ai dit. Je pense que je ferai une vidéo rien que pour lui. Bon, je me rince la goule et puis on va se retrouver après. Allez, fin du rasage. Donc vous l'avez compris, je l'ai assez commenté pendant la vidéo. Donc une fois de plus, une belle réussite de Le Père Lucien. Ben, d'ailleurs, vu que tu auras de mes vidéos, ben, je te remercie directement là parce que c'est encore un bon savon que tu nous as fait là. Super appréciable. Et c'est vrai que cette odeur là, oh, terrible, elle est terrible. Mais j'arrive pas à la décrire, à avoir un point de comparaison. Alors là-dessus, c'est vraiment difficile. Donc ouais, moi, des moments qui sera... Je galère à parler. Hein. Dès qu'il sera au catalogue, je pense que je vais courir dessus et je vais le prendre. Allez, l'après-rasage LPL, alcool, glycérine, note de tête, agrumes, note de cœur, anis et cyprès cardamome. Note de fond, boisé, musc et oud. Voilà, pour info. Oud, ouais, il y a un petit peu d'oud pour aller avec le savon. Mais ceci dit, je pense qu'un après-rasage avec la même odeur que le savon, ah voilà, ça serait vraiment mes tip top de chez tip top. Allez. Donc là aussi, l'odeur à décrire. Je sais pas comment. C'est vrai que les odeurs, on va décrire, je vais encore me répéter, je vais encore le redire, mais c'est difficile. Hein. Parce que là, ouais, on a un peu de tout dans la description. Et c'est vrai que ça s'estompe pour avoir la note de fond dans le boisé. C'est une belle odeur. Hein. L'odeur, elle est chouette, mais ceci dit, je préfère quand même l'odeur du savon. Ah ouais, mais largement. Largement. Donc pour info, pour ceux qui l'avaient eu, Cyril il avait fait un savon, je dirais pas le nom parce qu'il a eu des problèmes par rapport à ça, ça commence par un D, ça finit par un Y. Même senteur, c'est la même senteur exactement. Moi j'avais eu ce savon là et l'odeur j'avais pas du tout apprécié, d'ailleurs je lui avais dit, de toute façon les goûts, les couleurs, c'est comme ça. Et là ça va encore, ça va, mais bon. Là, si on voit les rougeurs, là, si on les voit à la caméra, comme d'hab, vous savez, c'est ma peau, c'est pas le savon, c'est pas le rasoir, voilà. Et puis voilà pour ce rasage, ouais, j'ai tout dit. Donc par rapport à la dernière vidéo, j'avais demandé si ça vous plaisait le mercredi ou le vendredi, et j'ai eu plus de réponses. D'ailleurs, j'ai eu que des réponses pour mercredi, j'ai peu de réponses pour vendredi. Et bien du coup, ce sera le mercredi. Vidéo du rasage et puis ce sera le vendredi, je verrai par-ci par-là pour faire une autre vidéo comme ça. Et il y aura peut-être une vidéo à sortir sur un produit coiffant, donc je verrai tout ça. Allez, sur ce, merci du visionnage et bon rasage, ciao.